Bonjour à tous. Pour cette année 2017, un bilan en vidéo. On a enregistré cette année 2017 donc 940 parcours d'insertion dans le cadre du Pli Métropole Nord-Ouest et 238 nouvelles entrées, ce qui correspond à 95% de l'objectif d'entrée, qui a même été réalisé à 100% pour les postes d'accompagnement renforcé portés par les référents Pli. Alors, Adeline Perrault, référente Pli. Donc moi je travaille pour l'UFJ. J'accompagne des demandeurs d'emploi très longue durée sur le territoire de la métropole Nord-Ouest. Alors je suis Francine Coudeville, donc je travaille au CCAS de la Madeleine depuis 1998 et donc j'interviens sur le dispositif du Pli depuis la mise en place du Pli en 2002 et j'accompagne des allocataires du RSA qui résident à la Madeleine. Alors bonjour, je m'appelle donc Philippe Hage, je suis conseiller en insertion professionnelle et je travaille donc au sein du CCAS de la ville de Marcq pour l'accompagnement dans leur parcours d'insertion des bénéficiaires du RSA résidant donc sur la ville de Marcq-en-Barœul. Bonjour, je m'appelle Bertha Gennady, donc je suis référente Pli. Je travaille au FCP Atelier de Préfaux, qui est un centre de formation et club de prévention sur le territoire de Marcq et Marquette, les Lilles. Je suis référente Pli, donc j'accompagne les personnes sur plusieurs territoires, donc des allocataires du RSA sur le territoire de Lambersart, sur la ville de Verlinghem, Longpré et Quesnoy-sur-Deuil. Bonjour, je m'appelle Mélanie Verrier, je suis référente Pli alors sur 4 communes, Péronchy, Marquette, Vambrochy et Saint-André. Donc j'accompagne les allocataires du RSA de plus de 26 ans. Pour réaliser les entrées, nous avons besoin d'orientation, et notamment celle de Pôle emploi, des CCAS et de la mission locale. Les demandeurs d'emploi de très longue durée, on les accompagne de façon individuelle, on les dirige directement vers le référent Pli. Et les bénéficiaires du RSA, on les inscrit, on les invite en fait à des réunions d'information collective en petits groupes sur l'accompagnement Pli. Et suite à ça, il y a une intégration individuelle qui est faite en entretien individuel auprès du conseiller référent Pli. Il y a deux possibilités. Soit les bénéficiaires accompagnés ont la capacité et la possibilité de pouvoir mener de front la levée des freins et l'intégration sur le Pli avec la mise en place du projet professionnel. Soit une fois que les personnes ne peuvent pas faire les deux en même temps, et moi je lève les freins liés au logement, au budget, à la santé. Et une fois que ces freins sont levés, ou pour certains les plus problématiques sont levés, on envisage l'intégration sur le Pli avec Philippe. Alors ce qui est pratique, c'est que ici le Pli est intégré dans nos locaux et ça facilite du coup la communication et le relais sur les situations. Donc j'interviens sur un public qui est âgé entre 16 et 25 ans. Là en l'occurrence c'est plutôt un public en difficulté, qui a nécessairement besoin d'être aidé sur la mobilité, donc dans le financement du permis de conduire et des heures de conduite, dans de la formation courte, parce qu'il y a des possibilités souvent dans la logistique. En début de parcours, nous avons proposé aux nouveaux participants un atelier livret emploi numérique dans l'objectif de les informer le plus largement possible sur l'ensemble des mesures existantes en termes d'insertion professionnelle. Soit vous appuyez sur la touche contrôle, vous maintenez la touche contrôle. Et ensuite, on a tout ce qui est agent d'entretien de locaux. Le second objectif de ces ateliers est de leur permettre de s'aguerrir au monde du numérique et aux ressources disponibles, notamment sur l'emploi store de Pôle emploi. 57 ateliers ont été animés, dont 24 par l'atelier de préformation, et 173 participants ont pu y participer. Le travail des référents, c'est d'abord d'accompagner le parcours des participants. Philippe Hage va vous développer l'analogie du GPS. J'identifie le rôle du référent comme un rôle de GPS. Alors pourquoi un rôle de GPS? On va être une aide à la décision, à l'orientation, dans le cadre du parcours d'insertion professionnelle. C'est comme le principe de dire aujourd'hui je suis à Marcq-en-Barœul et j'ai l'intention d'aller à Perpignan. C'est de voir avec la personne comment elle y va, parce qu'on se rend compte qu'il y a une multitude de routes possibles et imaginables. Quels sont les moyens de la personne
à savoir elle y va à pied, en vélo, en voiture. Même si elle a une voiture, est-ce qu'elle a une Porsche ou une 2 chevaux? Est-ce qu'elle a les moyens de prendre le péage de l'autoroute ou pas? On peut être aussi confronté à des contraintes, à savoir que la personne doit passer à Metz pour prendre un cousin, pour le déposer chez sa tante à Bordeaux. On peut être aussi confronté à des impondérables. Là, cet hiver, on a eu de la neige, on a eu des inondations. On est en permanence en train de réadapter en temps réel l'itinéraire de la personne, donc de modifier en permanence son parcours pour aboutir à soit une insertion professionnelle durable, soit une qualification professionnelle. Les parcours sont constitués d'étapes, de temps d'orientation, des temps de formation, des temps sur les contrats aidés, des temps de recherche d'emploi, des temps pour la levée des freins. Pour illustrer les contrats aidés, parole aux partenaires, le CCAS de Saint-André, et à 2 participantes. Je m'appelle Emmanuelle Aclil, je suis responsable des chantiers d'insertion au sein du CCAS de Saint-André. Un ACI, c'est un atelier chantier d'insertion, c'est un dispositif qui a été créé afin de permettre aux personnes qui sont éloignées de l'emploi, ayant des difficultés sociales et également professionnelles, de remettre le pied à l'étrier et d'avoir un accompagnement socio-professionnel, donc avec moi, avec un conseiller. Pour pouvoir travailler dans les chantiers d'insertion, les personnes doivent avoir un diagnostic IAE, insertion par l'activité économique. Ce diagnostic est établi donc soit par les référents PLI, par les référents missions locales, Cap Emploi et également Pôle Emploi. Nos chantiers d'insertion comportent 4 chantiers. Nous avons des personnes au CCAS, au service senior, donc qui font de l'accueil, des personnes également des animations. Ma mission principale, donc, c'est que j'ai été recrutée en tant que chauffeur. Par contre, je suis polyvalente. Nous formons une équipe aujourd'hui au sein du CCAS et donc je fais différentes tâches administratives, donc c'est-à-dire l'accueil, les appels téléphoniques. C'est tout moi manger en compagnie. Voilà, et pas être seule devant le commercial. Tout à fait. Le pli m'a beaucoup aidé dans ma recherche parce qu'en fait, je me suis séparée de mon ex-mari, je me suis retrouvée seule avec mes 2 filles, donc il y a eu un laps de temps où je n'ai pas travaillé. Ça va faire 18 mois que je travaille au CCAS. Et ce travail m'a permis aussi de me redécouvrir. On m'a aidé à reprendre confiance en moi. On m'a proposé aujourd'hui une formation qualifiante pour me faciliter à retrouver un travail. Le 3e chantier d'insertion, c'est accompagnement à la vie scolaire. Je travaille sur l'école privée de l'Assessois à Saint-André en tant qu'aide ATSEM. Depuis le mois de septembre 2017. Je travaille avec les toutes petites sections de maternelle. Donc voilà, des enfants qui vivent leur première année de scolarité. Là, j'avais vécu une petite période de chômage. Donc comme j'avais déjà de l'expérience dans les écoles et que je souhaitais me former dans ce milieu-là, par le biais de la VAE pour avoir mon CAP petite enfance, j'ai été mise sur ce poste par ma conseillère PLI au niveau de la Madeleine. Voilà, après avoir défini bien mon projet professionnel. Alors le pli, déjà c'est beaucoup de rendez-vous avec la conseillère pour bien cadrer le projet professionnel, bien savoir ce qu'on veut faire. Quand on a des soucis aussi personnels, ils sont aussi là pour nous aider à résoudre nos soucis personnels pour mieux réintégrer une vie professionnelle. Ils m'ont financé mon permis de conduire dans le cadre de ma démarche professionnelle. Ça m'a beaucoup aidé parce que financièrement je suis maman isolée, j'élève mon petit garçon toute seule. Voilà, ça m'a ouvert beaucoup plus d'opportunités et des choses que j'aurais pas pu faire seule et c'est toujours un soutien. Pour la levée des freins périphériques, nous travaillons avec le CISA. Je suis travailleur social dans un service qui s'appelle le CISA. Le CISA, c'est un service d'accompagnement social qui a pour mission, en tout cas principalement, d'accompagner des allocataires du RSA. Dans l'idée, au niveau du pli, les conseillers qui accompagnent les personnes dans leur parcours d'emploi et de formation
ont effectivement une expertise sur tout ce qui va être du champ de la formation, du champ de l'insertion professionnelle, là où nous, au niveau du CISA, on a une compétence sur l'accompagnement social, les problèmes de logement, les problèmes de santé, tout ce qui peut se rapporter à la famille, à l'administratif. L'idée à ce moment-là, c'est de pouvoir faire intervenir une personne du CISA pour travailler cette partie complémentaire, en lien avec le conseiller, dans l'idée d'une dynamique pour que la personne elle puisse avancer et professionnellement et personnellement. Pour illustrer la formation sous toutes ses formes, formation professionnelle ou formation au permis de conduire et à la mobilité. J'étais comme demandeur d'emploi depuis 2013 et depuis 2013, j'ai jamais pu rien faire, j'ai pas travaillé, je m'occupais de mes enfants. La première des choses, j'ai commencé par la sophrologie parce que d'un côté, j'avais pas trop confiance en moi. Ils m'ont aidé à faire des formations. Ils nous ont fait une formation de remise à niveau pour revoir un peu toutes mes matières, que ce soit français, maths, de l'anglais, j'ai fait aussi. Après ça, ce parcours-là, le parcours du permis. Financièrement, pour moi, avant de le commencer, c'était impossible. Je l'avais en tête, mais c'était impossible financièrement, je ne pouvais pas. Et d'ailleurs, j'en suis très fière d'arriver jusque-là, d'avoir eu ce permis. Une fois que j'ai obtenu mon permis B, j'ai fait cette formation d'entretien des locaux. J'ai fait plusieurs remplacements depuis avril 2017 jusqu'à présent. La responsable de mon travail, elle a vu comme que ça se passait bien, que j'étais motivée, que je travaillais sérieusement, que j'étais sincère dans mon travail et tout. Il y a une de mes collègues qui va malheureusement qui n'est pas en retraite. Et là, elle pense apte à me donner sa place pour que je puisse signer un contrat CDI à la place de la personne. Et enfin, la logique, au terme du parcours, c'est de trouver un emploi. Pour ce faire, parole à Marie-Claude Lefebvre, notre coach emploi. Donc la MAE, c'est la médiation accompagnement vers l'emploi. Cela veut dire que j'accompagne et je mets en relation les participants du PLI avec les entreprises. Ces participants me sont envoyés par les référents. Mon but est de les remettre à l'emploi le plus rapidement possible, selon leur profil, dans des entreprises ciblées. Donc la prospection est très importante, prospection en solo et prospection en doublon avec les participants. Alors à côté de l'accompagnement et du coaching vers l'emploi, je fais également des ateliers collectifs pour répondre aux questions que peuvent se poser les participants, plus particulièrement sur leur capacité à l'embauche, sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, notamment au niveau des entretiens. D'ailleurs, le dernier atelier qui a été fait était sur la posture lors d'un entretien d'embauche. Que c'est synonyme aussi de fermeture. Ah, tout à fait. Ça va générer un stress. Vous venez vous présenter à un boulot. Ça, en général, c'est quelqu'un avec lequel vous allez avoir beaucoup de mal à avoir une ouverture. Dans le non-verbal, qu'est-ce qui peut être important dans le fait de se préparer? Au total, on a enregistré 1510 étapes de parcours. On note pour cette année 2017 une baisse des étapes de formation et de contrats aidés au profit d'une hausse importante des étapes emploi et prestations notamment. Ces parcours ont vocation à aboutir à des sorties. 2017 confirme la tendance débutée en 2015 avec une augmentation importante du nombre de sorties. L'objectif pour 2017 de 50% de sorties positives est presque atteint avec 48% au global et il est dépassé même pour les publics relevant du RSA et les demandeurs d'emploi de très longue durée.